Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative des documents pour l'oral d'histoire, géographie, éducation morale et civique au CAP en épreuve ponctuelle. Alors, je précise donc que cette vidéo va expliquer un petit peu le document, ce qu'il faut dire, comment remplir la fiche, mais ce n'est pas une correction complète. Donc, vous devez continuer à faire un travail personnel. Vous devez regarder ici les 3 onglets que je vous propose pour traiter ce document. Vous devez bien sûr bien connaître le cours EMC4 qui est aussi en vidéo sur YouTube. Je vous mettrai le lien pour accéder à l'onglet. Vous devez, avant de regarder cette vidéo, avoir regardé la vidéo comment ficher mes documents, comment préparer mes documents pour l'oral. Alors, une fois que vous avez choisi votre document, ici, je vous présente donc le document 3 sur le chapitre EMC4, les fêtes religieuses. Donc, on va remplir la fiche ensemble. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce document et avec les 3 onglets que je vous propose? Donc, les limites de la laïcité. Les jours fériés en France. Je présente le document qui, quoi, où, quand. Alors, qui? Ce document est un document qui a été fait par le site Mon Quotidien, qui est un journal fait pour les enfants. Enfin, Mon Quotidien, c'est plus pour les collégiens. Mon Petit Quotidien pour les enfants. Donc voilà, c'est un journal qui fait des exposés sur les personnages historiques, les pays du monde, des choses scientifiques, les volcans, les forêts, la rivière, etc. Donc on le trouve sur Internet, hein, sur leur site digitalplaybackpress.fr. C'est quoi? Eh bien, c'est un document à la fois visuel et textuel, hein, sur les grandes fêtes, les grands jours fériés, les jours fériés en France. Où, eh bien, donc ça parle de la France, donc la France métropolitaine, les dom-toms. Et quand? Eh bien, c'est un document qui date déjà d'il y a quelques années sur Mon Petit Quotidien. Malheureusement, on n'a pas la date précise, mais en tout cas, ce sont les jours fériés qui sont toujours aujourd'hui valables en France en 2021. Ça, vous pouvez le dire. Donc, problématique. La problématique, elle est toujours écrite sous le document ici. Il s'agit donc de se demander en quoi les fêtes religieuses françaises montrent-elles les limites de la laïcité. Parce qu'en fait, dans ce document, ce que je veux montrer, c'est qu'il n'y a pas de pays qui soit à 100% laïque. La France est très à cheval sur la laïcité. C'est un pays qui met très en avant la laïcité, notamment dans l'actualité récemment, on l'a entendu. Mais la France n'est pas un pays à 100% laïque. Et ce n'est pas négatif de dire ça, ce n'est pas une critique négative. Il n'y a pas de pays qui soit 100% laïque. Pour voir ça, vous pouvez regarder le chapitre EMC4, la partie 5, où je parle justement de la laïcité et de ce document. Donc, en France, il y a 11 jours fériés. Vous décrivez votre document, d'accord? 11 jours fériés. Il y a donc le Nouvel An en janvier. Ensuite, en février, non, pardon, février-mars, il n'y a pas. Avril, donc il y a le lundi de Pâques. En mai, il y a la fête du travail, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension. En juin, le lundi de Pentecôte. En juillet, donc le 14 juillet. En août, l'Assomption. Ensuite, on passe au mois de novembre, nous avons donc la Toussaint, l'armistice et puis en décembre, Noël. Eh bien, si on regarde ces fêtes religieuses, eh bien, on nous dit que ces jours fériés, 6 sont des fêtes religieuses et ce sont des fêtes religieuses catholiques. Donc, vous devez les nommer, vous devez trouver quelles sont les 6. Donc, le lundi de Pâques est une fête religieuse qui représente, pour les chrétiens, le moment où Jésus est ressuscité. C'est très important, c'est la plus importante des fêtes pour les catholiques. Autre fête religieuse, le jeudi de l'Ascension. Le jeudi de l'Ascension, c'est 40 jours après Pâques, c'est le moment où Jésus, après avoir montré à tout le monde qu'il était bien vivant, qu'il était revenu d'entre les morts, monte au ciel. L'Ascension. Ensuite, il y a le lundi de Pentecôte. La Pentecôte, c'est après Pâques, le 7e dimanche après Pâques, et c'est très important pour les chrétiens. C'est le moment où les apôtres, les amis de Jésus, les compagnons de Jésus, ont reçu sur eux la lumière du Saint-Esprit et le message à transmettre de la religion catholique.
Ensuite, vous avez l'Assomption. En août, l'Assomption, c'est le 15 août, c'est le moment où Marie, la mère de Jésus, est montée au ciel. Ensuite, vous avez la Toussaint. Eh bien, c'est la fête de tous les saints. Et les saints sont très importants chez les catholiques. Vous savez qu'il y a des saints un peu pour tous les saints, en fait. Eh bien, dans le ciel, dans la hiérarchie céleste, eh bien, ils vous permettent, si vous faites une prière au saint, eh bien, le saint, lui, va ensuite transmettre la prière aux anges, aux archanges, Marie, Jésus et Dieu. Vous avez plus de chances que votre message arrive à Dieu. C'est ce que pensent en tout cas, ce que croient les catholiques. Donc c'est important de prier les saints lors de la Toussaint, la fête de tous les saints. D'accord? Alors, par exemple, moi au CFA, j'ai des élèves qui sont boulangers-pâtissiers. Est-ce que vous savez quel est votre saint patron, les boulangers-pâtissiers? Normalement, vous savez quand je vous le demande en cours, hein, c'est Sainte Honorée. Sainte Honorée est le patron des boulangers-pâtissiers. Par exemple, Sainte Apolline est la sainte patronne des dentistes. Voilà, vous avez Saint Christophe, le saint patron des voyageurs. Voilà, vous avez tous les saints comme ça. Donc on fête la Toussaint. Et puis Noël, au mois de décembre, eh bien c'est une fête très importante pour les catholiques puisque c'est la naissance, ça symbolise la naissance de Jésus. Voilà ces 6 fêtes chrétiennes qui viennent donc de l'histoire catholique. Alors ça s'explique parce que la France est a été un pays catholique pendant très longtemps, donc elle a une histoire chrétienne derrière qui fait que ces jours fériés sont toujours là. Donc c'est ce que vous dites dans l'analyse, hein. D'où ça vient de l'histoire chrétienne. Ces fêtes religieuses, eh bien on les a gardées comme jours fériés. Or, la France est un pays qui est laïque, donc c'est assez intéressant de voir que ces fêtes qui sont des jours fériés qui sont pour tous les Français, eh bien, ce sont toujours des fêtes chrétiennes. Donc ça montre que ce pays eh bien, n'est pas 100% laïque. Encore une fois, c'est pas négatif de le dire, c'est juste euh, voilà, un fait. Vous pouvez comparer avec les États-Unis, hein. Les États-Unis, c'est pareil, c'est pas un pays 100% laïque puisque le président prête serment sur la Bible quand il devient président. Quand vous êtes dans un tribunal, vous prêtez serment sur la Bible, hein, les textes sacrés des chrétiens. Euh, vous n'avez voilà pas de pays comme ça qui soit complètement 100% laïque. Donc ça montre que la laïcité en France, eh bien, elle a aussi des limites. Elle n'est pas absolue. Voilà, c'est tout. Vous ne donnez pas votre avis, hein, juste vous montrez ça. Alors, vous pouvez aussi dire dans l'analyse que le fait que la France soit pas un pays 100% laïque, c'est quelque chose qui a été pointé du doigt, notamment par des femmes musulmanes. Par exemple, quand il y a eu le débat sur le burkini, vous savez, ces femmes qui se baignaient dans des combinaisons voilées pour aller à la plage ou à la piscine, etc. Il y avait eu un scandale en France, les gens avaient dit oh là là, ça respecte pas la laïcité, etc. Et du coup, certaines de ces femmes avaient répondu en disant ok, très bien, vous êtes un pays laïque, vraiment, vous voulez qu'on applique la laïcité à 100%. Ok, eh bien vous enlevez Noël, les sapins de Noël, les crèches dans les églises, les crèches devant les mairies avec le petit Jésus, la Vierge Marie, vous les enlevez. Pâques, Noël, la Toussaint, l'Assomption, le jeudi de l'Ascension, on enlève. Allez-y, on y va. On fait un pays 100% laïque. Voilà, vous pouvez encore une fois, ne donnez pas votre avis, c'est trop glissant comme sujet, on ne vous demande pas votre avis, on vous demande juste des faits. Voilà, expliquez ce que c'est aujourd'hui la laïcité et quelles limites elle a en France. Pour l'esprit critique, eh bien, vous pourriez, en esprit critique, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'esprit critique? Vous pourriez parler des autres jours fériés, hein, montrer qu'ils sont liés à l'histoire politique de la France, hein, le 14 juillet, la prise de la Bastille, le 8 mai, le 11 novembre, qui sont les dates des 2 guerres mondiales. En esprit critique, sur ce document, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, ce document il est assez complet en fait. Je cherche ce qu'on pourrait dire. Euh, Peut-être proposer je sais pas, non, non, même pas, parce qu'après, sinon, on va être sur des choses trop glissantes. Donc, je vois pas trop d'esprit critique sur ce document. Je suis désolée. Si j'ai une idée, je le rajouterai dans la vidéo. Mais là, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait critiquer. Parce que le document il prend pas parti, il montre juste des faits. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans ce document? Je ne crois pas. Dans l'esprit critique, peut-être juste si vous pourriez faire une comparaison avec d'autres pays, peut-être regarder ce qui se passe en Allemagne, regarder ce qui se passe en Angleterre, dans les pays scandinaves. Est-ce que les jours fériés sont liés aussi aux fêtes chrétiennes? Oui, voilà, faites ça.
pour l'esprit critique. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. C'est pas juste avoir une vision que de la France, regardez ce qui se passe ailleurs. Et en Italie, c'est la même chose, hein, c'est pas un pays 100% laïque. En Espagne, c'est pareil, vous avez les fêtes religieuses qui sont toujours les jours fériés du pays. Ensuite, conclusion, nous avons donc vu que la France est un pays laïque. Vous vous rappelez les lois de 1905, bien sûr, qu'on a vu dans le cours de MC4. Vous expliquez l'article 1 l'article 2 et vous dites, voilà, c'est un pays laïque, mais avec des limites, puisqu'il y a toujours des traditions chrétiennes et judéo-chrétiennes en France qui font que les jours fériés eh bien, sont encore pour beaucoup des fêtes religieuses. Et puis vous faites une ouverture sur le chapitre d'histoire H2, justement, de la Révolution française à la Ve République, qui explique toute la Troisième République, la séparation de l'Église et de l'État en 1905, le fait qu'on ait laïcisé les écoles avec les lois de Jules Ferry, etc. Voilà, vous faites une ouverture avec ce chapitre-là. Voilà, j'espère que c'est clair. N'oubliez pas, je le répète encore une fois, ce n'est pas une correction complète ce que je viens de dire, c'est juste pour vous indiquer en gros ce qu'il faut dire, mais travaillez avec le Padlet et les vidéos que je vous ai mises en lien. Attention, encore une fois, le jour de l'oral, vous n'avez pas votre fiche sous les yeux, donc tout ça, vous devez pouvoir le dire de tête. Donc ça vous demande un gros travail personnel, cette épreuve. Je vous souhaite vraiment bon courage pour votre examen. Ciao.